Alors, mes hommages aux unes et bonsoir aux uns. Alors, je ne vais pas reprendre, il y a déjà plein de choses et ma pensée, ça, dans une sorte de capharnaüm, quoi. Je vais reprendre des choses qu'on a entendues, des choses voilà, sur lesquelles je voulais revenir, et ainsi de suite. Peut-être d'abord, je disais, valeur de la République du soin et de l'accompagnement, c'est aussi prendre soin sans doute aussi de la République, parce que finalement on pourrait inverser les choses, et c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas pris soin de la République, ou qu'on a considéré que c'était un truc évident, qu'il n'y avait pas de sujet, c'était un peu la sortie de l'histoire, quoi. Raymond Aron, il y a très longtemps, disait « Je suis toujours inquiet des gens qui pensent qu'il y a un sens de l'histoire ». Il pensait aux marxistes, qui pensaient qu'on allait aller toujours vers mieux. Il disait l'histoire, c'est plutôt des allers-retours, et parfois le sens, il est vraiment en contresens, et il fait mal. Et ce qu'on vit depuis un petit moment, c'est quand même ça. Donc c'est aussi intéressant de se dire, finalement, tout ça n'est pas du tout évident. Souvent, on disait, mais la démocratie, par exemple, c'est une parenthèse. Parenthèse, on ne sait pas si elle va durer, et en tout cas, c'est une parenthèse dans le monde, par rapport au reste du monde. Donc, la République aussi, sans doute. Donc déjà, République du soin d'un côté, prendre soin de la République de l'autre. Ce qu'on fait, ça y participe. Donc, il y a certainement quelque chose autour de ça. Deuxième chose, peut-être comme ça, c'est que, finalement, la santé, l'hôpital, sont des endroits qui ne sont pas des espaces nécessairement démocratiques. On ne va pas mettre au vote la maladie de la personne, quoi. Il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, dont celui de la compétence. Il y a des gens qui sont formés et qui ont une compétence, on leur reconnaît cette compétence, et d'autres qui ne l'ont pas. Moi, le premier, par exemple, je ne suis pas du tout dans cet univers-là, je ne suis pas du tout un scientifique ni quoi que ce soit. Bon, voilà, donc on doit reconnaître à un moment donné que même si, voilà, ce n'est pas un vote, il y a autre chose. Après, il peut y avoir des histoires de consensus, il peut y avoir des personnes qui ont discuté, on sait bien tous, on a tous fait l'expérience, on demande la même chose à 3 médecins, on a 3 réponses différentes. Donc il peut y avoir, donc il n'y a pas que de la science, il y a autre chose. Mais en tout cas, voilà, la démocratie là-dedans, elle a une place relativement limitée, en tout cas qui n'est pas évidente. Ça ne marche pas que comme ça. République et démocratie, d'ailleurs, étant deux choses aussi différentes. On peut avoir des républiques non démocratiques, et on a des démocraties non républicaines, et on peut même avoir des démocraties républicaines et non démocratiques, finalement. C'est ce qu'on vit en ce moment. Donc voilà, enfin, on peut avoir tout ça. Mais donc tout ça encore rend les choses sans doute plus complexes. Donc déjà, c'est deux petites choses qui me paraissaient importantes. Troisième élément, ce qui fait le minimum du minimum, on l'a bien vu déjà, hein. On a parlé d'éthique, on a parlé de valeurs, on a parlé de morale, donc il y a les mots. D'ailleurs, plusieurs personnes sont intervenues sur les termes. Et on sait bien, hein, c'est la très belle phrase de Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter de la misère au monde. Si déjà on ne sait pas nommer, on a un gros sujet, on a un gros problème. Et il y a plein de sujets, on voit bien qu'on a du mal à les nommer. Moi, je travaille beaucoup sur les vieux. Bah, déjà dire vieux, quand même, j'avais fait un bouquin un jour qui s'appelait « Vive les vieux », j'avais reçu des courriers en disant « vous êtes raciste ». On va pas dire les vieux. Puis d'autres qui disaient « ah, enfin, quelqu'un qui dit le mot ». Voilà. Donc les termes, parfois, simplement utiliser les termes. Et quand on utilise toute la complexité du terme, on s'aperçoit aussi que ça se règle moins bien. Par exemple, si on dit zéro SDF, ok, zéro SDF. Mais si on dit zéro personne qui, pour des raisons diverses, et parfois liées à l'économie, parfois liées au psychologique, parfois liées à l'immigration et tout ça, se retrouvent à un moment de leur vie dans la rue, waouh! Pour dire tout ça, c'est que ça ne va peut-être pas se régler comme ça. Donc simplement, quand on commence à mettre de la complexité, on devient aussi plus nuancé et parfois même moins en disant « oula, on ne va pas pouvoir régler le problème comme ça ». Donc on est aussi sur des sujets, on aimerait bien, mais qui ne se règlent pas par oui ou par non, quoi. C'est pas du binaire, 0 ou 1, c'est pas des choses comme ça. C'est pas on va mettre des tablettes numériques et on va régler le problème de l'école, par exemple. Ben non. On aimerait bien que ce soit comme ça, on aimerait bien, par exemple, que la technique règle les problèmes. Et là, on s'aperçoit qu'on est sur des sujets où la technique, elle peut être un levier, elle peut être un soutien, enfin, globalement, elle ne règle pas grand-chose, et même parfois, elle fait naître de nouveaux problèmes qu'on n'avait pas vus auparavant. Donc là encore, c'est-à-dire qu'on est face à quelque chose qui est de l'ordre de la complexité, et cette complexité, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. La complexité, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Ah oui, c'est complexe. Ben oui, mais ça serait tellement mieux si c'était plus simple. Et il y a eu des périodes où les choses pouvaient être plus simples. Il y a des moments d'ailleurs où les choses sont plus simples parce que c'est oui ou non. Les gens parlaient de résistance ou de choses comme ça. Après, il faut voir ce qu'on met derrière ces termes-là et tout ça. Donc, mais globalement, les situations, ce qui a été raconté juste avant, montre bien que c'est plus compliqué que ça. On a beaucoup parlé autour des petits arrangements. C'est important ça aussi quand même. Donc il n'y a pas une réponse nette. L'instituteur qui disait « ça c'est bon, ça c'est pas bon ». J'allais dire l'orthographe, même l'orthographe maintenant, on arrive même quand il n'y a pas de problème à s'inventer encore des problèmes, comme si on n'avait que ça à faire. Enfin bon, et voilà. Et là d'un seul coup, donc à un moment donné, il disait c'est une faute, c'est pas une faute. C'était assez net. Bon, mais les arrangements, est-ce que c'est grave, pas grave? La vie, elle est quand même faite en grande partie de ça. C'est ce qu'on appelle en sociologie, on va dire les usages.
À un moment donné, les gens, ils font un truc parce que simplement, ça correspond tellement mieux à leur vie. Vous voyez, ou je fais le tour pour prendre le métro, ou je coupe le jardin. Ben, je coupe le jardin, et tout le monde coupe le jardin. C'est un petit arrangement. Et alors, si vous mettez 3 policiers, on ne va pas couper le jardin. Mais sinon, on va le faire. Alors évidemment, peut-être que pour la pelouse, c'est pas bien. Oui, mais je gagne 3 minutes. Et 3 minutes, quand je suis un petit peu à la bourre, je suis sacrément content de gagner 3 minutes. Alors, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Vous voyez, donc, à quel moment c'est grave? Alors, les défenseurs absolus de la pelouse vont trouver que c'est très, très grave. Les défenseurs absolus de 3 minutes de sommeil en plus vont trouver que c'est moins grave, et ainsi de suite. Et à un moment donné, c'est simplement que le réel, il prend sa revanche. On peut lutter contre le réel, mais c'est toujours un petit peu compliqué. Vous savez, c'était quand même, les grandes idéologies, c'était autour de ça. Si on va faire le nouvel homme, qui lui, évidemment, il n'y aura aucun arrangement possible. Alors, ou c'est le nouvel homme parce qu'un dieu quelconque va le surveiller, ou un dictateur va le surveiller, que sais-je encore. Mais on sait bien que quand on commence à aller là-dedans, alors là, la République, la démocratie et tout ça, elle recule très très vite. Donc les petits arrangements, c'est peut-être aussi ce qui fait partie de la vie et ce qui fait partie aussi de la démocratie et d'une vie vivable. Alors après, il y a où s'arrête le petit arrangement et où ça devient des arrangements plus graves. Hein. C'est là, Castoriadis parlait d'auto-limitation. Il disait d'ailleurs qu'il y a besoin, alors là aussi, il serait le pauvre, il se retournerait dans sa tombe, mais il disait justement la Constitution, elle dit des choses sur lesquelles après on ne peut pas dépasser, parce que ça remet en cause trop de choses. Et entre autres, d'ailleurs, des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir en arrière. La démocratie, souvent, c'est de pouvoir revenir en arrière. Par exemple, une des raisons pour lesquelles la peine de mort n'est pas très démocratique, c'est qu'une fois que la tête est coupée, c'est super dur de la remettre. Et donc, si après on s'aperçoit qu'on a eu tort ou quoi que ce soit, on ne peut pas revenir en arrière. Hein. Il y a des sujets comme ça où une fois qu'on est engagé, voilà. Il y a des sujets d'ailleurs où on nous dit on ne peut pas revenir en arrière, et puis en fin de compte, on revient quand même en arrière. C'est aussi amusant. Et ce qui fait qu'après, la parole politique, parfois, elle est difficilement crédible. Quand on l'a dit pendant des années, telle ou telle chose, c'est pas possible, c'est inadmissible, on ne peut pas, et puis bing, et du jour au lendemain on le fait, puis, ça rend la parole un peu bizarre, et puis ceux qui depuis des années disaient on peut le faire, d'un seul coup deviennent très très crédibles. Même si, voilà, vous voyez, donc là encore, donc ces questions-là, on voit qu'elles sont au cœur de cette histoire de démocratie ou de république. Donc on est là aussi sur quelque chose, je crois, d'extrêmement important. Cette question des petits arrangements, elle est finalement centrale, parce que c'est comment on vit, quoi. Comment très concrètement on vit sa profession, comment très concrètement on vit dans des cadres ou dans des non-cadres. Et c'est aussi justement sur le soin, toute la question autour du care, ça a été beaucoup ça. C'est de dire à un moment donné, ce qui fait la vie, ce qui permet de vivre, c'est justement les petits arrangements. C'est quand la personne vous donne vos papiers alors que c'est un peu limite. Ou qu'il est 17h03 et qu'elle arrête de travailler normalement à 17h. C'est-à-dire que parfois, elle a arrêté de travailler à 16h55. Et vous arrivez à 17h03. Et bien, il y a une personne qui dit « Ah non, c'est trop tard ». Et puis voilà, ça crée toute une histoire. Peut-être que la personne va devoir revenir le lendemain, tout ça. Peut-être qu'elle a pris une journée, que sais-je encore. Donc ça peut créer plein de dysfonctionnements. Puis une autre va dire « C'est bon, pour 3 minutes ». Enfin, c'est ce que j'appelle le syndrome du contrôleur SNCF, quoi. Le même, avec la même casquette, il y en a un qui va dire non, vous n'avez pas eu le temps de poinçonner, mais on comprend bien que ce n'est pas parce que vous avez voulu truander. Et puis l'autre qui est très très content de trouver quelqu'un sur lequel en plus il peut exercer un pouvoir qu'il exercera peut-être pas d'ailleurs avec les deux autres là, plus balèzes, qui est un peu plus loin, qu'il ne verra pas comme par hasard, alors qu'ils sont très voyants. Enfin, voilà. Donc c'est aussi des petits arrangements de soi-même. Celui qui est chargé de faire respecter la règle, lui-même, il se petit arrange souvent. Et donc là aussi, c'est lequel c'est grave, d'une certaine manière. Hein. Donc il y a les petits arrangements, c'est pas seulement tout en bas, c'est pas la France du bas, c'est aussi des petits arrangements tout en haut. Et d'ailleurs, là, on arrive aussi à un autre élément qui est celui de l'exemplarité, quelque chose de très fort. Regardez, quand on parle du général de Gaulle, on en revient toujours au même truc, c'est par exemple, il payait le repas de son épouse quand elle était invitée à l'Élysée, qui apparaît aujourd'hui comme un délire absolu. Voilà. Mais simplement, le monsieur n'avait pas d'arrangement par rapport à ça. Vous voyez, c'est intéressant. Ou quelqu'un comme Mendès France. Voilà, on dit à ce moment-là, il avait des règles et jamais il aurait pris un centime, ainsi de suite. La notion d'exemplarité, elle est. Et alors, en plus, quand on est dans une société de communication, d'image, on voit beaucoup. Donc, l'exemplarité du haut, qui souvent sont ceux qui font le plus la leçon au bas. Et le bas peuvent se dire facilement, vu comment ils vivent, ils vont peut-être arrêter de nous faire la leçon. Et du coup, ce qui facilite aussi nos petits arrangements en bas. En disant, vu ce qu'ils font en haut. Voilà. Donc il y a aussi cette question-là. République, arrangement, et puis médias, image. Hein, quelque chose qu'il n'y avait pas avant. La République athénienne, la télévision était moins présente. Hein, donc du coup, ça, voilà. Nous, il y a quand même cet élément-là qui est majeur. Ça se voit pas. Et quand ça se voit, tout de suite, ça a un effet autre. Je peux faire la même bêtise, pas vu, pas pris.
Le jour où je suis pris, y compris quand c'est un footballeur, d'un seul coup, ça devient un truc extraordinaire. On découvre que les footballeurs sont parfois pas les plus intellectuels de la Terre. Oui, mais on découvre, c'est quand on les voit. Si on ne les voit pas, il n'y a pas de problème. Donc il y a ça aussi, le petit arrangement que je vois, le petit arrangement que je ne vois pas. Et quand je le vois, en effet, est-ce que je dois agir et comment je dois agir? Donc derrière, il y a aussi jusqu'où ça va. Donc quelles sont mes limites? Encore une fois, je reviens à cette notion d'auto-limitation, de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Donc derrière, c'est aussi cette notion de république, cette notion de valeur. C'est la république, c'est quoi? Si on veut que ça tienne, c'est bien, est-ce qu'il y a un minimum de partage ou pas? Alain Finkielkraut, un jour, disait, mais en fin de compte, moi, je peux discuter, y compris avec des gens avec lesquels je suis en totale opposition, par exemple avec des antisémites, à partir du moment où il y a un certain nombre d'éléments où on discute et sur lesquels on estime qu'il y a une histoire, par exemple, qu'il y a une vérité. Par exemple, quelqu'un dit, il n'y a pas eu de chambre à gaz, qu'est-ce que vous voulez discuter après avec lui? Il n'y a plus de discussion possible. En revanche, je peux discuter avec quelqu'un, y compris s'il est antisémite, mais s'il admet un certain nombre de faits historiques, ce qui est déjà différent. Après, il peut y avoir une opposition. Mais s'il n'y a pas un minimum de socle commun, il n'y a pas de république. Et ça, on n'a pas voulu nécessairement le dire en disant non, non, c'est ce qu'on appelle le communautarisme aussi. Non, c'est pas grave si on a des oppositions totales, parce qu'on vit ensemble et quand même, à un moment donné, on doit dire, on affirme certaines choses. Par exemple, l'excision. Ah oui, l'excision, ça fait partie de l'histoire de certaines cultures. Ah ben non. Peut-être, mais en tout cas, dans un pays comme le nôtre, dans une république comme le nôtre, on va dire non, il y a des choses qui ne sont pas possibles, il y a des choses qui sont interdites. C'est-à-dire que la république, la démocratie, le soin et autres, ça n'interdit pas l'interdit. Contrairement à une vieille histoire 68 art qui était très intéressante. Par ailleurs, il est interdit d'interdire. Il est interdit d'interdire plein de choses, mais on ne peut pas interdire d'interdire. Il y a des interdits qui font que le monde est monde et qui font que nos cultures se développent. Et on sait, hein, Lévi-Strauss les avait mis en avant, il y a quelques éléments qui font société. Par exemple, l'inceste est un interdit absolu, sur lequel il n'y a pas de discussion possible. Il y a des éléments comme ça, sur lesquels on ne peut même pas imaginer de commencer à en discuter. Et si on commence à en discuter, bah, je dirais d'une certaine manière, on a déjà perdu. Donc cette république-là, cette démocratie-là, elle doit aussi affirmer qu'on a en effet des valeurs. Ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas plein d'autres choses qui se discutent. Mais petit arrangement ne veut pas dire revenir sur certaines valeurs absolument centrales. Donc ça, c'était quelques petites choses. Autre élément, on a beaucoup parlé, j'ai entendu, c'était intéressant d'ailleurs, notion engagé, militant, on pourrait dire bénévole, on pourrait dire aidant, on pourrait dire parent, on pourrait dire salarié, tout ça. Là, il y a plein aussi de termes. Un militant, ce n'est pas un engagé. Un militant, finalement, et quand on pense à militant, on pense, par exemple, et ça pouvait être beau par ailleurs, hein, par exemple, les militants dans le temps du Parti communiste, qui étaient des gens qui avaient souvent des valeurs. Voilà, mais à un moment donné, quand je suis militant, c'est-à-dire que je mets le but de l'organisation devant toute autre chose. Alors je peux être militant du fric, hein, je peux être militant dans une entreprise. Simplement, ce qu'il faut, c'est que cette entreprise, elle gagne. Je suis militant de la compétition, en quelque sorte. Tous les moyens sont bons. Et là, on arrive bien à quelque chose. Ce qui compte, c'est le but, ce n'est pas les moyens. Il y a d'autres gens qui vont dire, non, ce qui compte, c'est bien le chemin qu'on prend. Et le chemin qu'il prend, il donne, finalement, le but. Et si je prends des mauvais moyens pour arriver à un beau but, on sait qu'on n'arrive pas au beau but. Toute l'histoire le montre. On a fait des choses abominables, oui, mais c'était pour qu'ensuite, il y ait la jeunesse du monde, il y ait des lendemains qui chantent et tout ça. Oui, sauf que les moyens qu'on a pris sont tellement abominables que jamais on arrive à ça. Donc c'est le chemin, d'une certaine manière, qui compte bien plus que le but. Et là, le militant, c'est le but. On pourrait dire que l'engagé, c'est le chemin, en quelque sorte. Le militant, c'est aussi, Louis Althusser disait, l'idéologie, c'est quand on a les réponses avant les questions. Le militant, il a les réponses. Il ne se pose pas de questions. C'est comme ça. C'est ça. Militant qui soit de gauche, de droite, d'extrême, de tout ce qu'on voudra, c'est ça. Et on va aller parce qu'il y a Dieu le Père ou Dieu la Mère, je ne sais pas comment on dit, ainsi de suite. Voilà. Et ça, c'est le militant. L'engagé, il est dans autre chose. Il est sur un chemin qu'il a parfois choisi, ou comme disait Madame tout à l'heure en intervenant par rapport à son fils, où il n'a pas nécessairement choisi. Mais à un moment donné, il s'engage, il fait face, voilà, ainsi de suite. L'engagé, militant en plus, on dit d'ailleurs souvent, c'est un sacerdoce. C'est à 100%, ainsi de suite. Un engagé, il a le droit de ne pas être à 100%. D'ailleurs, c'est impossible d'être engagé à 100%. C'est impossible d'être quelqu'un de bien. Il y avait une très jolie chanson, juste quelqu'un de bien, comme ça. On peut être quelqu'un de bien, mais pas à 100%. Qu'est-ce que c'est de quelqu'un de bien à 100%? On a le droit aussi à nos faiblesses. On a le droit aussi, vous savez, la personne qui, le matin à 7 heures, quand elle part au boulot, donne un euro dans le métro à quelqu'un qui lui fait la manche. Au bout du 8e, elle finit par plus donner 1 euro. Et bien, au bout du 8e, elle n'est pas devenue d'un seul coup une mauvaise personne.
c'est qu'à un moment donné, elle a aussi ses limites. D'abord qu'on ne peut pas non plus donner tout le temps, ainsi de suite. Et puis on a même, parfois même, on donne et on ne donne pas nécessairement au même. Et parfois, on est plus sensibilisé à une cause plutôt qu'une autre, ou à un type de personne et autres. Ou parfois, on va d'ailleurs donner en se disant, celui-là, de toute façon, personne ne lui donnera, donc je vais lui donner. Alors que là, bon, il fait un peu de la musique, un peu sympa, il va récupérer un petit peu, ainsi de suite. Voilà, donc on peut même avoir des stratégies. Mais donc, on n'est pas engagé à 100%. Et c'est très bien, parce qu'on n'a pas une seule identité. On est plein de choses à la fois. On ne se résume pas, une vie ne se résume pas à nos origines, une vie ne se résume pas à nos religions si on en a une vie ne se résume pas à notre boulot, et une vie ne se résume pas non plus à nos engagements. C'est un ensemble de choses. Et je peux être engagé, mais je peux aussi avoir mes contradictions. Et le droit à la contradiction fait partie, alors là pour le coup, de la démocratie, de la République, et tout ce qu'on voudra. J'ai le droit, en effet, de ne pas être toujours exactement, de ne pas faire exactement ce que je dis toujours, par exemple. Ce qui est bien, c'est quand je me le dis moi-même. Tiens, là, j'ai été un peu limite. Ben oui, mais c'est comme ça. Ou, je sais pas, on va... Après, il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas transiger. Par exemple, quand on aime les bonnes choses, on mange du chocolat noir, on ne peut pas prendre du chocolat blanc. Là, il y a des moments où il ne faut pas faire n'importe quoi quand même. Donc, on doit avoir des limites. Hein, voilà. Mais en même temps, il y a des choses, je me dis, il faut faire attention à ça. Et puis, je sais pas, on est végétarien, c'est pas atroce si une fois, il y avait un peu de viande. On n'a pas changé, voilà, on n'a pas reculé, on n'a pas été la personne la plus atroce qui soit. Voilà. Donc, il y a des moments aussi où on a le droit de se faire plaisir, ainsi de suite. Et se faire plaisir fait partie aussi de l'engagement, fait partie aussi du don. On a aussi parlé de ça. Là, autre personne centrale, hein, le don, c'est Marcel Mauss, donner, recevoir, rendre. Je donne parce que je vais recevoir. Je donne pas juste parce que je suis quelqu'un de merveilleux qui donne. Je donne aussi parce que j'attends quelque chose, qui n'est pas une rémunération économique nécessairement, qui est une rémunération symbolique, mais qui me donne l'impression à un moment donné d'être quelqu'un de bien, justement, d'avoir fait du bien. Et quand j'ai le sentiment d'avoir fait du bien, je me fais du bien à moi aussi. Et quand j'accepte de me dire que ça m'a aussi fait du bien, mais j'ai fait déjà un sacré pas. Parce que me faire du bien, je me sens mieux. D'ailleurs, j'utiliserai moins de médicaments, je contribuerai à diminuer le déficit de la Sécu, et ainsi de suite. Donc, ce sera plein d'effets. Et puis, du coup, comme ça m'a fait du bien, je vais recommencer. Alors que si je donne et j'ai rien en face, au bout d'un moment, je vais arrêter de donner. Donner, pas seulement financièrement, donner du temps, rajouter du temps. Et là, c'est bien aussi comment les autres personnes valorisent le fait que l'on donne. Et c'est ça aussi. Il n'y a pas de don gratuit d'une certaine manière. Il y a un don contre quelque chose d'autre, mais qui n'est pas monnayable. Donc, qui n'est pas de l'argent. Là aussi, il faut sortir. Il y a évidemment que l'argent est important, ainsi de suite, mais il n'y a pas que ça. Et à un moment donné, mais j'ai quand même besoin d'une rétribution d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas juste quelqu'un, un saint. Je fais ça, mais j'attends rien. C'est pas vrai. J'attends quelque chose. J'attends parfois un regard. J'attends parfois de me sentir, moi, quelqu'un de bien. Et je suis trop long. Et qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir bien, de se sentir quelqu'un de bien. Donc là aussi, je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement important. Et puis je terminerai juste sur ces éléments-là, en disant que dans ces notions d'accompagnement, l'accompagnement, c'est un beau mot. Hein. C'est le mot où j'accompagne l'autre. C'est-à-dire que je suis à égalité. Je prends le coude, on avance ensemble et tout. J'apprends de l'autre. Je parlais, on n'est pas quelqu'un de bien à 100%, on n'est pas quelqu'un d'engagé à 100%, on n'est pas non plus fort à 100%. C'est aussi ça qui est intéressant dans nos sujets. C'est que les événements récents ont fait découvrir à plein de gens le retour de l'histoire. Mais on fait aussi découvrir à plein de gens qu'en fin de compte, ils n'étaient pas préservés. Parce que c'est ça, en janvier, à la limite, c'est des journalistes, certains se sont dit, ils l'ont un peu cherché, et c'était des juifs, certains se sont dit, après tout, ils n'avaient qu'à pas l'être. Voilà, donc il y avait quand même ça. Là, en novembre, c'est « Ah, mais ça peut être n'importe qui. Vous et moi, voilà, c'est pas pareil. » Voilà, d'ailleurs, chacun cherchait même « Est-ce que tu connais quelqu'un ?» C'était même ça le truc. Voilà. Et d'un seul coup, eh bien, c'est pareil sur le soin. C'est qu'à un moment donné, personne n'est préservé. On n'est pas fort à 100%, on n'est pas fort tout le temps. Teddy Riner, 250 kilos, 2,50 m, je ne sais pas combien de fois champion olympique, champion du monde de judo, ainsi de suite. Même lui, qui doit être évidemment hyper fort, voilà. Mais lui, par exemple, le premier jour de sa vie, eh bien sans doute qu'heureusement qu'il y avait des sages-femmes, heureusement qu'il y avait des infirmières, heureusement qu'il y avait des gens qui ont aidé. Alors je ne sais pas combien il pesait à l'époque, sans doute moins qu'aujourd'hui, mais quand même, sans doute que ça n'a pas dû être facile pour sa maman, et ainsi de suite. Eh bien à un moment donné, s'il n'y avait pas eu des gens autour, tout futur champion du monde qu'il était, il va peut-être que laissé tout seul, lui aussi, il aurait été très fragile, et peut-être que son pronostic vital aurait été très vite engagé. Juste pour dire que cette République du soin, c'est aussi que l'on est tous cette conscience, de l'interdépendance. On est tous dépendants tout le temps des autres, plus ou moins, mais tout le temps des autres. Et le plus fort, il est aussi dépendant des autres, et ainsi de suite, à certains moments plus que d'autres, ainsi de suite. Et que le plus fort des plus forts,
il a aussi besoin à un moment des autres. Et peut-être que la notion de valeur de la République, c'est à un moment donné d'avoir ce sentiment, cette conscience de cette interdépendance. On a besoin les uns des autres, dès lors que les uns les autres, on partage ce socle commun. Le problème, c'est quand on ne partage plus ce socle commun. Parce que là, du coup, l'autre n'est plus une aide, il est un risque, voire un danger mortel. Je m'arrête là parce que je suis déjà beaucoup trop long.